Mesdames et messieurs, bienvenue sur Nord Bénin Web TV. Abonnez-vous à notre chaîne Nord Bénin Web TV, la première télévision numérique du Septentrion. Bonjour chers abonnés de la chaîne Nord Bénin TV, vous êtes venus au bon moment, c'est le journal. Plus de 8000 emplois créés au Bénin en 4 ans, les chiffres donnés par l'INSAE continuent de faire polémique, surtout sur la toile. Plus de détails dans ce journal. Je le disais tout à l'heure, les chiffres donnés par le directeur général de l'INSAE sur le nombre d'emplois créés au Bénin pendant les 4 années de gestion du président Patrice Talon ne sont pas acceptés de tous. Suivez quelques réactions ici. L'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, INSAE, a annoncé les chiffres sur l'emploi après 4 ans de gestion du président Talon. 807 587 emplois créés au Bénin selon le directeur général de l'INSAE, Laurent Houssa. Ces données créent de polémiques dans le rang des populations. C'est discutable, mais je vais vous dire que effectivement le Bénin est en chantier. Et avec les recrutements dans l'administration, avec tous ces chantiers que nous voyons au niveau des marchés, au niveau des terrains qui sont en construction, au niveau des installations, des choses pour la distribution d'eau, électricité, avec les routes qui se font, l'asphaltage et autres, barrages qui se créent par-ci, par-là, les constructions des bâtiments administratifs. Nous pouvons dire qu'effectivement, il y a eu d'emploi. C'est une vérité. Il y a d'emploi, mais emploi de qualité, c'est ça que le Béninois voit. À mon avis personnel, ces chiffres sont bombés. Puisque si je regarde à l'analyse que j'ai fait, vu les frères que j'ai connus qui ont des niveaux pas possibles, qui ont des diplômes depuis des années, à niveau master et licence et autres, mais qui sont encore dans les maisons, dans des villages qui traînent partout. Et dire aujourd'hui que nous avons plus de 8000 employés, je ne crois pas que ces emplois. Si c'est ces recrutements de Raviv qu'ils appellent emploi, moi je ne crois pas que ça là on peut appeler ça emploi. Recruter quelqu'un pour 2 semaines, je ne crois pas que je peux appeler ça emploi. Ça c'est juste un job. Sur la toile, l'information n'est pas très bien digérée. L'ancien député Guy Mitokbe, dans un post sur sa page Facebook, écrit: quelqu'un a parlé de l'emploi cette semaine dans tous les pays du monde. Le meilleur chiffre sur l'emploi se vérifie à la régularisation des fourneaux en feu dans les ménages et surtout dans la joie de vivre de chaque citoyen. Combien sont nos citoyens qui, grâce à un emploi digne, peuvent se prévaloir de 3 repas quotidiens? Une publication qui fait cracher d'autres Béninois. Pendant que certains refusent d'accepter ces chiffres, d'autres les comprennent aisément. Pour précision, les 807 587 emplois ne sont pas que d'emplois formels, mais aussi des informels. Les États-Unis d'Amérique sont dans une phase de conversion. Le pouvoir de chef d'État quittera les mains de Donald Trump pour celle de Joe Biden. Qui est ce nouveau président? Découvrez Joe Biden dans cet élément. Le mercredi 3 novembre 2020, tous les Américains étaient aux urnes pour élire leur président pour les 4 futures années. 4 jours après le vote, Joe Biden est déclaré vainqueur et sera investi le 20 janvier prochain. Mais qui est en réalité ce Joe Biden? Joseph Robinette est un homme d'État américain né le 20 novembre 1942 à Scranton, en Pennsylvanie. Issu d'une famille catholique, il est le fils de Joseph Biden, son père, et de Catherine Eugénie Biden, sa mère. Il a grandi avec ses 2 sœurs et de ses 2 frères. Joe Biden souffre de bégaiement et a connu d'énormes difficultés familiales. Il perdit sa première femme et son unique fille de ce temps dans un accident de circulation en 1972. Il se remarie 5 ans après avec Jill Tracy Jacobs, avec qui il a une fille. Beau Biden, son fils aîné, meurt d'un cerveau de cancer en 2015. Son second fils, Hunter Biden, est avocat à Washington. Pour ce qui concerne son parcours politique, le désormais président des USA fut sénateur fédéral pour le Delaware pendant 36 ans et 19 jours de 1973 à 2009. Candidat sans sursis aux primaires démocrates en vue des élections présidentielles de 1988 et de 2008. Il est choisi par le président Barack Obama pour être son colistier comme candidat à la vice-présidence des États-Unis pour l'élection de 2008.
Élu avec celui-ci pendant 2 mandats, il est le premier vice-président catholique dans l'histoire américaine. 2020, il remporte les primaires démocrates et devient le candidat de son parti à l'élection présidentielle contre Donald Trump, le président sortant. Il fut élu avec plus de 75 millions de voix, qui constitue le plus grand nombre de suffrages dans l'histoire des élections américaines. À 78 ans, il deviendra le plus vieux locataire de la Maison-Blanche. C'est connu de tous que le diabète est un mal qui sévit une grande partie de la population, surtout les personnes du 3e âge. Aminou Bior a échangé avec un médecin à ce propos. Suivez. Donc le diabète, l'excès de taux de sucre, du glucose dans l'organisme. Mais en termes scientifiques, je vous dirais que c'est un groupe de maladies métaboliques dues à un dysfonctionnement hormonal. Le diabète, comme la plupart des maladies non transmissibles, est dû à des facteurs de risque, comme vous avez su bien le dire. Le premier facteur de risque, déjà, il y a l'alimentation, la malnutrition, sous toutes ses formes, en excès ou à défaut. C'est-à-dire, on mange comme on veut, on prend assez de sucre, assez d'huile, assez de sel. C'est déjà le premier facteur de risque. Le second, c'est la sédentarité. La sédentarité, c'est ne pratiquer aucune activité physique tout au long de sa vie. On est au bureau matin au soir, le soir on mange, on dort, voilà. Ne pas du tout pratiquer l'activité physique est aussi un autre facteur de risque qui pourrait entraîner le diabète. Spontanément, il y a des signes qui peuvent vous orienter vers la maladie. C'est-à-dire que vous urinez beaucoup, vous pissez beaucoup, vous prenez beaucoup d'eau, vous mangez mais tout le temps vous devenez maigre. Ce sont les signes qui peuvent déjà vous alerter et puis vous faire penser à un diabète. Mais très souvent, la maladie est bien évoluée avant de ressentir ces signes. Donc vous pouvez passer 5 ans, 10 ans sans savoir que vous avez la maladie alors que vous l'avez. Donc le moyen le plus sûr de savoir que vous avez le diabète et le plus tôt, c'est d'aller vous faire dépister au moins une fois à l'an. Vous vous rapprochez d'un centre pour faire votre glycémie. Et puis c'est pas cher de toute façon. Quand on vous déclare diabétique, l'idéal est de vous faire suivre par un médecin, d'avoir votre médecin. Et il faut déjà, chaque fois que vous venez en consultation, vous aurez tout ce qu'il faut comme conseil pour éviter la survenue des complications de la maladie. Donc, les précautions, c'est en consultation qu'on les donnera. Mais déjà, quand vous êtes diabétique, il faut faire tout ce que vous allez faire et d'éviter la survenue des complications. Donc, première chose déjà, il faut prendre soin de vous correctement. Éviter, par exemple, la survenue des pieds diabétiques par la propreté de vos pieds. Commencez par bien vérifier vos chaussures avant de les porter et respecter les conseils que le médecin vous donnera en consultation. C'est essentiellement ça. Ce qu'il faut faire pour éviter la survenue du diabète, c'est de tout faire pour pour ne pas être confronté aux différents facteurs de risque. La première chose déjà, c'est de commencer par faire attention à votre alimentation, c'est-à-dire, comme l'OMS le recommande déjà, manger moins gras, moins salé, moins sucré, pratiquer au moins une activité physique régulière par jour, parce que l'activité physique n'est bénéfique que quand c'est régulier. Quand c'est pas régulier, c'est pas la peine. Donc, il faut pratiquer l'activité physique et faire surtout attention à votre alimentation. Et vous pourrez être à l'abri de la survenue de la maladie. Ce que je pourrais dire à la population de Parakou, on est tous des malades ambulants. Donc, tant que c'est possible, il faut faire un crochet à l'hôpital pour au moins le minimum de bilan pour savoir ce qu'on est. C'est toujours un plaisir de vous savoir rester jusqu'à la fin. Merci de votre attention. Passez une très bonne journée et surtout, ne laissez personne vous arracher votre bonne humeur. À très bientôt.